Bonjour, dans cette vidéo on va étudier les particules à l'origine de l'électricité. En fait ces particules ne sont pas les mêmes dans les solides et dans les liquides. Commençons par un petit rappel. Pour qu'un courant circule dans un matériau, celui-ci doit être conducteur. On peut citer l'exemple du cuivre qui est un très bon conducteur, et de manière générale, tous les métaux sont de bons conducteurs électriques. L'or, l'argent, le fer, l'aluminium par exemple. La partie centrale d'un câble électrique, celle qui transporte l'électricité, est toujours constituée de métal. De l'autre côté, on a les isolants, ceux qui ne conduisent pas l'électricité. Le plastique et le verre sont les plus importants à retenir. C'est justement parce qu'ils ne transportent pas l'électricité qu'on les utilise pour fabriquer des isolateurs, pour éviter que le courant ne passe dans les poteaux. Enfin, il faut bien comprendre que certaines matières se placent à la limite. Le bois est un mauvais conducteur, mais il n'est pas complètement isolant. De même, l'air est un excellent isolant, mais dans certaines conditions extrêmes, comme lors d'un orage, il peut quand même conduire l'électricité. Enfin, le corps humain n'est pas un parfait isolant non plus. Un courant électrique peut traverser ton corps, ça peut d'ailleurs être très dangereux. Tu le sais maintenant, la matière est composée d'atomes. Si on zoome sur un morceau de cuivre, on peut voir les atomes de cuivre qui le composent. Ils sont représentés par des ronds orange sur le schéma. Tu remarques que ces atomes ne sont pas seuls. Les petites particules représentées en vert sont des électrons. En temps normal, les électrons font partie de l'atome et ne se baladent pas d'atome en atome comme sur le schéma. Dans les métaux, c'est un peu différent. Les électrons les plus éloignés du noyau d'un atome ne sont pas attirés très fortement par le noyau. Ces électrons peuvent alors quitter l'atome, dont ils faisaient partie, et se promener d'un atome à l'autre. Ces électrons qui ne sont pas attachés à un seul atome sont appelés les électrons libres. Que se passe-t-il si on relie ce morceau de cuivre dans un circuit électrique ? Les électrons libres, qui portent une charge négative, sont attirés par la borne plus du générateur. Ils vont se déplacer vers cette borne. Le courant électrique correspond donc à un déplacement des électrons libres dans le circuit. Comme leur nom l'indique, les électrons sont les particules qui transportent l'électricité. Nous allons maintenant nous intéresser à la conduction électrique dans les liquides. Tu sais comment faire pour vérifier si un matériau conduit l'électricité. Il suffit de faire un circuit simple avec un trou et de venir combler ce trou avec le matériau. Ici, la lampe s'allume, cela signifie que la pièce de cuivre conduit bien l'électricité. Essayons maintenant avec un liquide. On place un bécher d'eau pure dans le circuit. On constate alors que la lampe reste éteinte. Cela signifie que l'eau pure ne conduit pas l'électricité. Si on ajoute du sel dans l'eau, après dissolution du sel, on constate que la lampe s'allume. L'eau pure était isolante, mais l'eau salée conduit l'électricité. Nous allons chercher à comprendre ce qui s'est passé quand on a ajouté le sel dans l'eau. Au départ, on a un bécher rempli d'eau pure. Si on zoome, on voit uniquement les molécules d'eau H2O. Ces molécules ne portent pas de charge électrique. Cela explique qu'elles ne peuvent pas transporter l'électricité. Ajoutons un grain de sel. Celui-ci est composé d'atomes de sodium, Na, et de chlore, Cl, attachés les uns aux autres. Lorsqu'on plonge le grain de sel dans l'eau, cette structure va changer. Pendant la dissolution, les atomes vont se séparer, mais en partant, l'atome de chlore va emporter avec lui un électron qui appartenait au sodium. L'atome de chlore a donc un électron en plus et l'atome de sodium a un électron en moins. Ce ne sont plus des atomes, mais des ions Cl- et Na+. Ces particules chargées vont pouvoir transporter l'électricité. De manière générale, quand un solide se dissout dans l'eau, des ions se forment parfois. Note bien que c'est vrai pour le sel, mais ce n'est pas vrai pour tous les solides. Par exemple, quand on dissout du sucre dans l'eau, aucun ion ne se forme. Les molécules de sucre se séparent, mais restent électriquement neutres. On va enfin pouvoir expliquer comment l'électricité est transportée dans un liquide. Il n'y a aucun électron libre dans un liquide. La conduction se fait donc par un procédé différent de ce qu'on a vu dans les solides. Un liquide peut conduire l'électricité uniquement s'il contient des ions. Ce n'est pas le cas de l'eau pure, mais pour l'eau salée, les ions Na+, et Cl- assurent la conduction électrique. Quand on place notre bécher d'eau salée dans un circuit électrique, les ions négatifs vont être attirés par la borne plus et les ions positifs vont être attirés par la borne moins. Les ions vont se déplacer dans le liquide et c'est ainsi que l'électricité est transportée. Retiens que le courant électrique dans un liquide est un déplacement d'ions. C'est terminé. J'espère que mes explications étaient claires et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.